Magic Mirror, c'est une maison d'édition qui se sert énormément des réseaux sociaux. Vous avez une chaîne YouTube, vous avez Snapchat, vous avez une page Facebook, vous avez un compte Instagram. On est partout. Oui. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pour une maison d'édition, c'est primordial de jouer sur ce rapport aux réseaux sociaux avec ses lecteurs? Ça dépend des maisons d'édition et du style de lecteur, enfin, du type de lecteur qui est visé. C'est-à-dire que je pense que les énormes maisons d'édition, style Albert Michel, Gallimard, n'ont peut-être pas forcément besoin des réseaux sociaux, c'est peut-être pas indispensable pour eux, mais pour une toute petite maison d'édition, c'est quand même bien utile pour pouvoir communiquer rapidement avec les lecteurs et avoir une certaine proximité, je pense. Enfin, on peut facilement parler avec nos lecteurs et notre public sans avoir d'intermédiaire, on peut très vite avoir des avis sur les décisions qu'on va prendre ou sur les choix qu'on va faire et je suis un peu une enfant du net quoi. Ma maison d'édition s'est construite sur ma chaîne YouTube et du coup je voulais ça pour la maison d'édition, je voulais une maison d'édition connectée qui puisse parler avec tout le monde et on essaye de répondre le maximum et on répond à tout le monde. S'il y a des gens qui ont des messages en attente, c'est une erreur, donc voilà, mais on répond à tous les MP, on essaye de répondre à tous les commentaires et on essaye d'être très proche, d'avoir une certaine proximité avec les lecteurs que permettent très facilement les réseaux sociaux, donc c'est vrai que c'est, en tout cas pour nous, c'est indispensable. Il y a une autre question de Picobooks qui rejoint un peu celle-ci. Alors la ligne éditoriale de Magic Mirror est très spécifique, cette maison d'édition est jeune et pourtant elle navigue comme un poisson dans l'eau au sein de la communauté Booktube et de la blogosphère. C'est trop gentil. Alors est-ce que c'est un parti pris dès la création de la maison d'édition? Oui, carrément. Oui, bah, comme je disais, j'aurais pas créé cette maison d'édition si j'avais pas eu ma chaîne YouTube, si j'étais pas moi-même déjà un petit peu dans la blogo et sur les réseaux. Et donc oui, clairement je voulais que la maison d'édition soit connectée. L'échange et la communication avec les lecteurs sont-ils selon toi l'avenir de l'édition moderne? Oui. En tout cas j'ai envie qu'elle le soit. Avant d'être sur les réseaux sociaux, d'être sur les blogs, sur les chaînes YouTube, etc. en tant que simple lectrice, je me sentais très très éloignée des maisons d'édition desquelles je lisais les livres. Il y avait un monde entier et à la limite je calculais même pas, ça m'était égal quoi, la maison d'édition, c'était tellement loin, ça me semblait tellement abstrait et je pense qu'on va vers une maison d'édition plus proche des lecteurs. Autre question de Pico qui a été gourmande en question. Magic Mirror choisit de publier en papier et en numérique, ce qui prouve à nouveau sa modernité et son ouverture. Alors est-ce que cette modernité c'était une évidence lors de la création de la maison d'édition? Oui. Oui. Bah, ça rejoint un petit peu tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Moi personnellement je suis attachée au papier. Je lis quasiment pas en numérique, à part pour Magic Mirror du coup pour les manuscrits qu'on reçoit, je me force à lire en numérique parce qu'il n'y a pas le choix. Mais non, je lis en papier donc je voulais forcément une édition papier. Après je sais que de plus en plus de monde lit en numérique et qu'on peut pas ne pas proposer de numérique, c'est pas possible. Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui lit sur les tablettes, etc. Et aussi parce que c'est moins cher le numérique. Donc on voulait pouvoir proposer le livre un petit peu moins cher pour les petites bourses et voilà, donc nous c'était une évidence de faire du numérique et du papier. Alors ensuite, comment en tant que lecteur on peut aider Magic Mirror? En parlant de nous, si notre travail vous plaît ou si notre façon de faire vous plaît, si nos livres vous plaisent, bah, parlez de nous autour de vous, je pense que ça va être la plus grande aide que vous pourrez nous apporter et en nous envoyant de l'amour. Parce que je reçois beaucoup de petits mails ou de petits messages ou de petits mots de gens, que ce soit en MP sur les réseaux sociaux ou directement par mail. Il y a beaucoup de gens qui nous envoient des petits mots pour nous dire qu'ils ont reçu le livre et qu'il était très bien empaqueté et que c'est génial, qu'ils aiment bien notre façon de faire, ou juste pour nous envoyer des petits mots gentils. Et je sais pas si vous vous rendez compte ou si les personnes se rendent compte de l'impact que ça peut avoir, mais pour les moments de démotivation, quand les choses vont mal, parce que c'est pas tous les jours rose de gérer une maison d'édition, clairement c'est ces petits mots là qui donnent le boost nécessaire pour continuer. Donc si vous nous aimez bien, n'hésitez pas à nous le dire. Et par exemple, si je voulais avoir les livres de Magic Mirror dans ma librairie à Nancy, comment il faudrait que je fasse? Alors, il faut que tu ailles voir ton libraire et que tu lui demandes. On est sur les réseaux Electre, donc on peut être commandé dans toutes les librairies. Donc ils peuvent nous commander, on a déjà été commandé par quelques libraires dont certains lecteurs sont allés demander notre livre, donc on a été commandé comme ça. Voilà, tout simplement. Vous pouvez nous commander à la demande et peut-être qu'un jour on pourra être disponible de façon régulière et permanente dans les librairies, mais ça c'est une autre histoire. Ce sera avec le temps. Est-ce qu'il y a des salons de prévus en 2017? Non. Non. À notre grand désespoir. C'est très compliqué de rentrer sur les salons, en tout cas pour nous. En fait on a un petit problème, c'est qu'on a pour l'instant notre catalogue est... on est très jeune, donc on a qu'un seul auteur. Elle vit en Bretagne, c'est un peu compliqué pour elle de bouger et nous c'est compliqué pour nous de la défrayer. Le problème c'est que les festivals ne veulent pas nous laisser entrer si on n'a pas un auteur pour faire dédicacer les livres. Du coup ça devient très compliqué assez rapidement quoi. Je pense que le fait d'avoir plus d'auteurs à notre catalogue et de peut-être couvrir plusieurs zones géographiques, ça sera plus facile. Donc on perd pas espoir, on finira par être sur les salons mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué. On verra pas aux Imaginales cette année. Non, malheureusement.
Malheureusement. Et la dernière question, c'est sur l'appel à texte en cours. Oui. Qui est une réécriture de La Petite Sirène. Est-ce que tu as quelques conseils à donner à ceux qui veulent tenter l'aventure? De se faire plaisir, de s'amuser, de pas se sentir restreint par les petites règles qu'on a données et les petites indications qu'on a pu mettre à droite à gauche parmi nos vidéos et sur notre site internet, etc. De pas se sentir contraint et au contraire de se servir de ces points-là pour exalter leur imaginaire et se faire plaisir. Et ben c'est tout, c'est fini. Merci Sandy. Merci beaucoup et merci à Picobook du coup qui qui a été présente. Vous pouvez retrouver tous les liens vers Magic Mirror sur le site et sur leurs réseaux sociaux en barre d'infos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et vous avez également le lien de la chaîne de Sandy si vous voulez aller la voir. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je le dis déjà. Et pour lui poser des questions aussi. Et moi je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos.